Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition de spécial PME. On évoque un sujet important pour toute personne souhaitant créer son entreprise ou la faire évoluer, la question de la forme juridique de son entreprise. Alors avant d'évoquer le sujet avec notre expert, je vous propose de nous rendre à Lausanne au sein du bureau d'architecte Studio Nova qui a justement changé sa forme juridique. Notre entreprise se nomme Studio Nova SARL. Elle a été fondée en janvier 2020. Elle est donc localisée à Lausanne. Nous sommes deux associés, donc Gwenaël Tremel, architecte ESSAG, et moi-même, Salvatore Chilari, architecte EPFL. Nous avons deux collaborateurs en ce moment. Notre société est jeune, elle est donc en développement. Nos activités embrassent l'architecture, l'urbanisme et l'architecture d'intérieur. Les prestations que nous proposons dans le domaine de l'architecture vont de l'étude de faisabilité jusqu'à l'exécution de nos projets. Nous avons également une activité dans les concours et dans le conseil à la maîtrise d'ouvrage. Nous avons travaillé dans plusieurs catégories de projets, des projets de logement. Nos études vont vraiment du plan de quartier jusqu'à leur exécution, des projets tertiaires également, des réaménagements d'intérieur, donc des bureaux, un cinéma privé, et puis également la réalisation d'espaces publics. Nous sommes passés de l'entreprise individuelle à la SARL pour donner suite à deux précédentes collaborations que nous avons eues, mon associé et moi-même, sur deux projets qui en fait nous ont réunis et décidé à nous associer. La SARL permet de regrouper plusieurs personnes, des associés, d'engager du personnel et elle a également pour avantage de donner confiance aux maîtres d'ouvrage et du coup de recevoir des mandats de taille plus importante. Les conséquences de ce changement de statut juridique sont d'une part dissocier clairement la part privée de la part professionnelle dans la gestion administrative. La prévoyance professionnelle représente un poste important dans le budget d'une entreprise. Donc nous avons fait appel à un assureur avec qui nous avons collaboré depuis pas mal d'années. Grâce à lui, donc, nous avons pu mettre en place une stratégie qui peut être évolutive en suivant l'évolution de l'entreprise. Voilà, on poursuit la discussion avec notre expert Yves Mossu. Bonsoir Yves. Bonsoir Nasrat. Alors, on l'a vu avec l'exemple dans le reportage. Quels sont les facteurs principaux de changement d'une forme juridique, par exemple d'une entreprise individuelle à une SARL ou une SA? En fait, l'entreprise individuelle va devenir une personne morale, une entité juridique qui va être indépendante de son propriétaire. Pour ce faire, elle va devoir s'inscrire au registre du commerce. Et afin de s'inscrire au registre du commerce, elle devra dans un premier temps établir des statuts, authentifier son entreprise auprès d'un notaire. Elle aura aussi besoin d'ouvrir un compte de consignation de manière à pouvoir verser le capital social de l'entreprise. Pour rappel, pour une SARL, on a un capital social qui se monte à 20 000 francs. Et pour une SA, le capital sera de 100 000 francs qui doit être libéré au minimum à 50%. Alors, on le sait, la création d'une SA ou d'une SARL est un peu plus complexe, voire bien plus complexe qu'une raison individuelle. Là, à quoi il faut prêter attention dans ces cadres-là? Alors, effectivement, les vices de forme sont quand même importants dans la création d'une SA ou d'une SARL et c'est pour ça que c'est important de faire appel à un spécialiste, que ce soit notaire ou fiduciaire, pour vous accompagner dans cette démarche. En résumé, on peut dire que l'entreprise individuelle qui est inscrite au registre du commerce devra dans un premier temps être liquidée et dans un deuxième temps, les actifs et les passifs peuvent être repris par la nouvelle SA ou la nouvelle SARL. Une chose aussi importante, c'est que les apports en nature qui pourraient être faits dans une SARL devront être validés par une fiduciaire qui sera agréée. Quand on change de forme juridique, si on passe à la SARL ou à la SA, il y a des implications potentiellement majeures sur tout ce qui est prévoyance professionnelle. Au niveau de la prévoyance professionnelle, bien sûr, l'employé, le patron de l'entreprise qui va devenir employé de son entreprise sera, comme tous les autres employés, en fait astreint à s'affilier auprès d'une LPP. Donc il va devoir choisir
une fondation collective dans laquelle il va s'inscrire pour créer sa LPP. Alors que c'est facultatif quand on est indépendant. Alors que c'est facultatif quand on est indépendant. Oui, ça c'est dans le cas où on change effectivement de la raison individuelle à la SA ou la SARL. Pour celui ou celle qui crée l'entreprise, il y a aussi des changements en matière de prévoyance de manière large, pas seulement la prévoyance professionnelle, à titre privé, individuel, c'est important aussi de faire le point. Alors à titre privé, souvent l'indépendance s'assure par le biais d'un troisième pilier. Et ce à quoi il devra faire attention, c'est de diminuer son troisième pilier au montant déductible pour les employés que de 6 683. Ce sera bien sûr l'occasion pour lui de refaire le tour de sa prévoyance et puis de remettre en jeu ce qui est important pour son avenir. Est-ce qu'il y a des projets de retraite, d'achat immobilier, etc. Et sur ce sujet, comme tous les autres sujets finalement qu'on vient d'aborder, il est extrêmement important, Yves, d'être bien entouré. Bien sûr, il est extrêmement important d'être bien entouré. Il est important, dans le cadre de la création de l'entreprise, de réfléchir, d'établir un bon business plan et de se faire accompagner d'une fiduciaire, d'un notaire et effectivement de son conseiller en assurance qui pourra vous aider sur le plan LPP et les autres assurances de votre entreprise. Yves Mossu, merci beaucoup pour vos explications sur ce sujet. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Bonne suite de programmes sur la télé. À très bientôt. Ciao. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia. Simple, clair, Helvetia.